Et toi, tu devrais te mettre en couple avec une femme qui est sur Mime ou OnlyFans? Jamais. Oui, je suis ouvert, mais pour quelque chose de Quoi sérieux, pas... Non, frérot. Frérot. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui il n'y a pas de casque react parce que je dois défaire tout ça. Et de base j'ai dit vas-y je vais le refaire en regardant des vidéos et tout, mais je me suis dit quitte à regarder des vidéos, autant faire mon travail en même temps. Donc vous proposez du contenu, donc on va défaire ça en bleu sang et en même temps on va se regarder une petite vidéo, tu connais. Aujourd'hui on regarde une vidéo de l'homme capable, les hommes ont peur des femmes en 2025. Homme capable, homme capable, homme capable. Les hommes ont peur des femmes en 2025. Bon, pour le coup la vidéo date parce qu'aujourd'hui on est en 2026. Peut-être que les informations, voilà, les informations ne sont plus d'actualité. Bon, j'aurais envie de dire que les informations sont toujours d'actualité. Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur des femmes. Je sais pas, j'ai l'impression que avec les réseaux, avec le fait que tu puisses en fait beaucoup voir des gens qui sont potentiellement dans une meilleure position que toi, que ce soit sur un plan physique, un plan financier, un plan tu sais de skills sociales et tout, genre purement de chat, tu vois. Le fait de pouvoir voir qu'il y a des gens qui sont toujours meilleurs que toi à chaque fois, tu te compares et tu vas potentiellement finir par te dire que vas-y, en fait tu te rabaisses en faisant, j'ai l'impression que tu vas te rabaisser, genre tu vas voir, ah oui, lui il a une plus grosse voiture donc c'est plus facile pour lui de gérer des meufs et tout, t'as vu, moi j'ai pas tout ça donc vas-y je peux pas le faire. Et tu vas commencer à te dire ouais mais les meufs elles veulent absolument ça donc c'est pas possible que moi je puisse y aller, t'as vu, lui il a des plus gros muscles donc ceci cela et tout. Frère, tout ce que tu te dis dans ta tête là, généralement les meufs, il y en a qui en ont quelque chose à faire, mais il y en a plein pour qui RAF genre. En bref, on va voir ce que homme capable a nous dire sur le sujet. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go la femme. Je suis désolé, un mec 2 sur 10 qui est smicard, il va pas aller taper une top modèle d'un mètre 80 qui fait 50 kilos. Oui, elles sont beaucoup plus exigeantes. Les garçons n'osent peut-être plus venir vers les filles de peur de se faire bâcher ou pas. Il y a dans les applications. Ça, je savais que cet avis-là, il allait revenir. Parce que généralement c'est souvent ça. Pourquoi lui il filme? Pourquoi lui il filme là? C'est quoi son délire à lui? Vas-y, je peux pas zoomer dans l'image, dommage. Mais ouais, je voulais dire quoi? C'est un avis qui revient souvent. Ouais, les meufs les mecs ils vont plus vers les meufs parce qu'ils ont peur de se faire recaler et tout. Mais le problème c'est quoi? Moi le problème que j'ai avec ça, c'est que de plus en plus il y avait le délire de harcèlement de rue, de je sais pas quoi et tout, nanana. Et dire, il y a beaucoup de meufs qui se plaignaient qu'on vienne les... Bon, il doit y avoir le harcèlement de rue, ça existe et tout, t'as eu. Mais, genre, c'était vraiment... Dans la manière de se plaindre, hein. Je trouve que c'était... Ça y allait, quoi, tu vois. Du coup, il y a des mecs, ils ont peur de venir déranger. Entre guillemets, tu vois, ils ont pas envie de déranger. T'as vu? Donc, ouais, je sais pas quoi penser de cet avis-là, genre. En mode ouais les hommes ils veulent plus approcher les meufs frère. Ah, ils ont peut-être pas peur en fait ils ont peur de se faire de passer pour des harceleurs quoi, tu vois. De rencontre, il y a quelque chose de pas très sincère. Au bout d'un moment, on a trop souffert et des femmes de valeur, ça se perd. Du coup, j'irai sur les réseaux. Comme ça, au moins, si tu veux le dégager, c'est plus rapide. Il n'y a pas de réseaux sociaux, je trouve ça un petit peu chelou, moi. Moi, personnellement, demain, j'ai le budget d'une Clio, je vais pas acheter une Ferrari, en fait. Qu'est-ce que tu penses des applications de rencontre pour trouver l'amour? Pas te mentir, je trouve ça un peu ringard. Voilà, parce que moi, personnellement, après, j'utilise pas d'application de rencontre. Faut pas forcer le truc, tu vois. Et c'est surtout les... Ouais, je suis de cet avis-là, les gars. Quand j'étais en Staps, j'avais des potes, des potes. Vas-y, c'était mes fréquentations du moment, tu vois. Et ils utilisaient, voilà, les applis de rencontre. Ils voulaient trop serrer des go, wesh. Et j'avais l'impression, je sais pas, est-ce qu'ils serraient à la fin? Parce que t'as vu, si je critique et que finalement ça a fonctionné pour eux, vas-y, je passe juste pour un rageux, tu vois. Mais frère, ils avaient téléchargé, j'ai l'impression qu'ils avaient téléchargé toutes les applis, genre ils avaient fini tous les jeux. Fruits, Tinder, je sais pas quoi, nanana. Ils avaient tout dans leur tête, wesh. J'ai frère, commence à doser ma gueule.
Mecs qui veulent surtout, tu vois, t'appuyer un peu dessus. C'est comme si, en fait, t'étais tellement désespéré ou t'avais tellement la dalle que... Ouais, moi, c'est l'image que ça me donne. Tu vas Hein. rencontrer quelqu'un virtuellement au lieu de laisser la chose venir. Ben, clairement, si on souhaite s'amuser, c'est parfait. Mais si on cherche vraiment une vraie connexion et quelque chose de sérieux, c'est inutile. Ou pour toi, impossible de se mettre en couple grâce à Tinder, par exemple. Enfin, de mon point de vue, je ne pense pas. Après, je connais plusieurs personnes qui se sont rencontrées comme ça. Bah, étonnamment, elles ont vraiment trouvé quelqu'un. Mais au début, c'est passé par une phase un peu de on se fréquente, mais sans attendre quoi que ce soit en retour. Sauf que j'avoue que personnellement, moi, c'est pas vraiment ma philosophie de vie. Enfin, je me vois mal maintenant, présentement, fréquenter quelqu'un en me disant, ben, on verra où ça nous mène et puis voilà. Moi, je veux quelque chose de concret. Enfin voilà, j'aime pas avancer à tâtons. Amour, je pense pas, clairement. Mais pourquoi pas faire des rencontres, c'est pas mal. Enfin, c'est pas trop ma came à moi. Après, il y a des gens qui sont beaucoup plus timides à qui ça correspond, mais il y a dans les applications de rencontres, il y a quelque chose de pas très sincère. C'est plus difficile de trouver une bonne personne, réussir à bien percevoir ses intentions, mais Ça fait toujours plus de rencontres, mais c'est pas une mauvaise façon de trouver. Ouais. Compliqué comme sujet. Bah pour moi, je pense que l'amour, c'est pas via une application de rencontre. Ça peut faciliter les échanges. Beaucoup de choix pour les femmes et pour les hommes, pas spécialement. Du coup, pour les femmes, je pense qu'on est un peu perdus. Voyons ça comme un abattoir. Pour faire court, moi, c'est vraiment pas mon terrain de jeu. Je préfère y aller au contact, au physique, et puis porter ses couilles, quoi, simplement. Je pense qu'on est dans une société où maintenant les gens ils se parlent plus en vrai. Donc à la fois je vais te dire que j'aime bien, on se parle de moins en moins en vrai, c'est que sur les sites de rencontres. J'ai pu rencontrer des gens sur les sites de rencontres qui m'avaient vu en vrai, mais qui voulaient pas me parler en vrai. Les garçons n'osent peut-être plus venir vers les filles de peur de se faire bâcher ou pas. Pour ceux qui sortent pas trop, quand on trouve pas dans son secteur proche, enfin voilà, quand on sort et qu'on trouve pas, et comme tout le monde y est, si tu y es pas, les gens font plus l'effort d'aller se voir, enfin, ça se fait moins simplement comme ça. Tu matches, tu rencontres lors d'un verre et tout. Mais du coup, je pense que des gens timides, tout ça, n'osent plus aller dans la rue pour juste aborder une fille ou un gars ou voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce Les gars, se faire recaler, c'est dur, hein. Se recaler, c'est dur, hein. C'est facile à dire, madame. Se faire recaler, ça fait mal au cœur. T'as vu? C'est pas tout le monde qui est capable de le prendre dans le menton et d'avancer dans la vie, tu vois. Les gars, un jour, faut que je vous raconte, wesh. Un jour, je sors de cours, comme ça. J'étais à Lyon et tout, je sors de l'école. Et c'est pas, je vois un mec... Moi, je me dirige vers le métro, enfin, c'est pas un détail important. Tout ça pour dire que je suis dehors, tu vois. Je vois un mec, il marche, il s'arrête en plein milieu de son trajet, là où il est allé, tu vois. Il s'arrête parce qu'il a vu une fille, t'as vu. Il dit à la fille et tout, c'est la phrase cliché en mode de... C'est pas déjà vu quelque part? La fille, elle a fait non. Et elle a avancé comme ça, les gars. J'avais mal au cœur pour lui, les gars. J'avais mal au cœur pour le frérot. C'était hardcore. Mais elle a continué d'avancer, ça se trouve. Tu vois, les gens comme ça, là, qui sont capables de prendre plusieurs recals. Bon, je sais pas si c'est son cas, hein, mais si c'est son cas, genre, il fait partie des gens qui sont capables de prendre plusieurs recals comme ça et toujours avancer. Ces gens-là, c'est ceux qui ont le plus gros taux de réussite. Tu te dis, vas-y, il est même pas frais, il est même pas ci, il est même pas ça, nanana. Mais lui, il essaye, mon gars. Il essaye. Tu vois ce que je veux dire? Il aura toujours plus de chances de réussite que toi, tu vois. qu'un homme doit faire pour te plaire? Il doit être surtout entreprenant, dans le sens où c'est lui qui doit avoir le leadership, voilà, qu'il soit dans la proposition et qu'il soit pas passif, parce que maintenant, les hommes sont très comme ça, à attendre que la femme vienne vers eux. Mais en fait, tout leur tombe tout cuit dans le bec, alors que clairement... c'est un truc qui revient beaucoup, ça, délire de leadership et tout. Les meufs, elles kiffent vraiment ça, ouais. Genre, t'es là, tu prends des décisions, genre. Prends des décisions pour elles, genre. Enfin, je sais pas ce qui leur fait kiffer dans ça, mais en tout cas, ils kiffent, hein. J'ai l'impression. C'est pas possible. Je sais qu'il y a des femmes, ça les dérange pas, et elles aiment justement aller vers les hommes. Si tu devais citer 3 de tes red flags, ce serait quoi? Manque d'hygiène, pas d'humour, et vraiment totalement passif dans le sens où il sait pas ce qu'il veut, il se laisse porter et tout. Ça, c'est vraiment... C'est un fashion no-no. Qui prend les devants. Moi, mes red flags. Si elle a trop de red flags, c'est red flag. Si elle vient de Singoni, les gars, c'est red flag. Bon, pour ceux qui viennent pas de Mayotte, Singoni, c'est un village sur lequel j'aime bien taper. Voilà. Non, honnêtement, j'ai pas de red flag. Moi, j'ai des red flags de teubé, les gars.
Moi, mes red flags, une meuf qui sait pas courir vite. J'habite à Mayotte. Moi, ma vie, je veux vivre à Mayotte. À Mayotte, il se passe des dingueries, hein. Tu sais pas courir, tu peux pas être ma meuf, hein. Tu peux pas être ma meuf. Faut que t'apprennes à Nachave. On fait comment si demain on se retrouve devant un bouc, il a une machette et tout. Tu crois que moi, je vais commencer à me taper avec des boucs qui ont des machettes? Si j'ai pas de machette? Non. Bébé, on va Nachave. Si tu sais pas Nachave, comment je fais, moi? Comment je fais? T'as eu? Moi, une meuf qui sait pas courir vite, les gars, c'est trop red flag. Attentionné, voilà. Et ouais, voilà, tout simplement. Et qui ment pas. La base, quoi. De plus en plus de mecs maintenant, ils veulent que ce soit les femmes, tu vois, qui puissent montrer qu'elles ont vraiment une valeur à apporter, qu'elle ait des choses à apporter dans la vie de l'homme. Les hommes princesses, du coup. Voilà, les hommes princesses. Mais non, mais après, je peux comprendre que ça dérange certaines. Le terme d'homme princesse, c'est le comportement de certains, mais au bout d'un moment, on a trop souffert. Et des femmes de valeur, ça se perd. Après, je dis pas que les mecs sont mieux, tu vois. Mais pour nous, les mecs, en fait, qui sont des mecs de valeur, on a besoin de femmes de valeur. Moi, grâce à Dieu, tu vois, je l'ai trouvé. Mais voilà. Une femme a besoin aujourd'hui de prouver. Faut rester soi-même. Faut rester soi-même. Je crois que j'ai pas compris lui ce qu'il voulait dire. Faut s'engager réellement. Être soi-même, je pense, mais c'est une réponse bateau. Ouais, réussir à se démarquer un petit peu, peut-être toujours être sympa, savoir se démarquer et être force de proposition. Alors moi, je suis pas du tout féministe, donc je vais te dire aller vers à la rencontre des femmes, les séduire. Dans un premier temps, avoir du fric. Ah, ça serait bien. Voilà. Avoir du fric. Il parle, il dit les vraies choses. Il dit les vraies choses. Voilà. Hein? En vrai, c'est tout, hein. Dès que t'as du fric, c'est bon. Non, okay, non. Tu t'abuses un petit peu dans le propos. Mais l'argent, c'est important, tu vois. L'argent, c'est important, t'as vu. Je crois que j'avais entendu un jour. En fait, t'as eu l'objectif. Normalement, c'est d'aller marier la go. Tu vas pas sortir la go de chez son papa là-bas. Là, on s'occupait bien d'elle. Tu la ramènes dans ta vie. Et dire maintenant, c'est un peu ta responsabilité de t'occuper de cette femme, tu vois. Et t'as pas de tal. Non. T'es trompé. Tu veux en vrai, t'achètes tout et n'importe quoi. Donc avoir du fric, les mecs. Bosser dur, essayez de faire du fric, faites le max, les mecs. Je suis plus trop sur le physique. Avant, j'allais te dire que j'ai beaucoup de critères physiques. Maintenant, je voudrais bien quelqu'un qui soit charismatique, qui me fasse surtout rire. Je voudrais bien quelqu'un qui m'instruise un petit peu, quelqu'un de cultivé. Ouais, les gars, j'avoue, moi, ça c'est un peu mon green flag. J'aime trop les go qui m'apprennent des choses, les gars. J'aime trop les go, vas-y. Je sais pas, moi j'avais un délire de je marie une meuf qui a pas la même origine que moi. Comme ça, elle me parle une autre langue, elle m'apprend le délire, tu vois. Mais ouais, genre, juste une meuf qui m'apprend des trucs, t'as vu. Moi j'aime trop ça, les gars. Mais parce que j'estime que c'est aussi ton meilleur ami, tu vois. Donc, et puis faire plein d'activités ensemble, c'est un global. Je veux que ce soit mon amoureux, mais aussi mon copain, mon pote. Drôle, forcément, mais surtout être tolérant, être bienveillant et Allez, être dans le respect, quoi. Tu préfères aborder dans la rue ou sur les réseaux sociaux? Jamais abordé dans la rue, jamais abordé sur les réseaux. Donc, moi, je te dis, je laisse le truc. Moi, j'ai fait les deux. Bon, dans la rue, vas-y, j'ai pas trop fait. En fait, sur les réseaux, c'est trop facile, mais la concurrence est rude. Tu vois ce que je veux dire? Dans la rue, les gars, en fait, dans la rue, je trouve que t'es plus convaincant. Tu vois? Genre, t'es là. T'as eu, t'es là. Elle aura pas passé genre des jours et des jours à te parler sans vraiment voir à quoi tu ressembles vraiment ou comment tu te présentes, tu vois. Elle a kiffé, là, elle a kiffé. T'as eu? Donc, ouais. Je pense dans la rue, c'est pas mal. Mais sur les réseaux, c'est plus facile. Je dirais ça. Venir. Parce que déjà, de 1, moi je vais prendre le risque d'aborder une personne. Elle croit qu'elle est dans une ligue, tu vois. Tu vois, il y a la Régionale 2, Ligue des Champions, tu sais. Imagine, elle est en Régionale 2. Et parce qu'elle a trop le crâne qui se fait retourner par les réseaux, elle croit qu'elle est en Ligue des Champions. Et vas-y, après, elle veut des critères de Ligue des Champions. Et elle va te recaler. Mais tu sais, elle va pas recaler. Moi, j'aime bien les personnes, tu sais, qui recalent, mais gentiment. Non, il y a trop de dérégleurs de marché pour que j'aille moi-même faire, tu vois. Dans la rue, j'aime pas trop. Et sur les réseaux sociaux, c'est plus simple. On s'introduit pas, enfin, genre dans ton intimité et tu réponds quand tu veux. En fait, ça dépend. Si le mec. Vous savez que j'ai jamais compris les meufs qui préféraient, genre, donner leur réseau plutôt que leur numéro de téléphone. Enfin. On peut faire quoi avec un numéro de téléphone, les gars?
Dites-moi si vous savez, parce que je vois pas ce qu'on peut faire avec un numéro de téléphone. Parce que pour moi, en fait ça dépend. Tu vois, quand t'es quelqu'un qui poste sur les réseaux, je trouve que il y a plus d'informations. Enfin, ouais, il y a plus d'informations de ta vie sur les réseaux qu'on peut en trouver avec ton numéro de téléphone. Enfin, je pense. Je sais pas quoi en penser, les refs. Je sais vraiment pas quoi en penser. Te plaît dans la rue, ça va. Mais s'il te plaît pas, je préfère sur les réseaux en fait. Du coup, j'irai sur les réseaux. Comme ça, au moins, si tu veux le dégager, c'est plus rapide. Malheureusement, ça cause du néo-féminisme. Alors certes, ça a permis de relever en fait plusieurs problématiques qu'il y avait, telles que le harcèlement de rue, ou enfin ce genre de choses. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'osent plus aller aborder une fille de peur d'être vue comme un harceleur. C'est ça que je disais. Qui vont être sincères dans leur démarche, qui vont aborder une fille, mais que directement elle va se dire ah non mais c'est bon, elle va se prendre pour je ne sais pas qui. Et pire c'est que c'est souvent des filles qui sont horribles qui disent ça, parce que je peux vous garantir que les belles filles, les 3/4 du temps, elles sont plus flattées qu'autre chose. Aujourd'hui, on est dans une société aussi qui a beaucoup évolué, donc dans lequel aujourd'hui interpeller quelqu'un dans la rue peut être très mal perçu. Il y a des hommes qui peuvent être très relous, trop insistants, donc faut faire gaffe à tout ça et faut... Ah, parce que j'ai dit vas-y, elles sont beaucoup pleines de harcèlement de rue et tout, du coup les hommes maintenant ils ont peur d'aller aborder et tout. Mais le truc c'est que le harcèlement de rue, pour le coup, il existe. Tu vois, il existe, elles ont pas inventé le truc, t'as vu. C'est réel, on comprend, la crainte elle vient d'où. Mais voilà quoi, je pense qu'il faut... En fait, il y a peut-être moyen de le faire toujours, mais de manière pas relou, tu vois. En mode vraiment, tu sais, être bienveillant dans la démarche, t'as vu. Tu vois, t'essayes de faire ce que t'as envie de faire, t'as vu. Ça passe, tant mieux, ça passe pas. Tu traces ta route, tu vois. On va pas commencer à aller embêter les enfants des gens, frère. Pas trop gêner les gens. Dans la rue, je pense, on voit mieux à quoi ressemble la personne en vrai que sur une photo, qui peut être vraie ou fausse, mais qui essaie de se mettre à son avantage. Ah mon gars, aujourd'hui là, moi-même face à face comme ça, je peux te mentir. Et peut-être physiquement, tu vas voir qui je suis. En termes de personnalité, genre mentalement et tout, tu vas pas savoir qui je suis. En une interaction comme ça, c'est pas possible. Sauf si vraiment, voilà. Enfin, si c'est possible, mais je peux quand même te mentir, quoi. C'est ça que je veux dire. Et ça, c'est un truc que t'as déjà fait ou pas du tout? Pas du tout. Moi, la drague, je connais pas. Pourquoi? C'est par peur? C'est un exercice qui est compliqué. C'est un exercice qui est vraiment compliqué. Genre, c'est pas donné à tout le monde, les boss. Vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Hein. On n'aborde plus du tout aujourd'hui. Manque de temps, j'imagine, un peu peur, j'imagine aussi. Mais bon. Dans la rue, les femmes, elles ont plus envie d'être abordées. Hein, elles ont d'autres moyens pour trouver des gens. Elles veulent être tranquilles. Peut-être plutôt quand on fait des activités dans des clubs, des choses comme ça, réussir à les aborder, c'est plus simple. Et rencontre en ligne, ça peut être une solution, une alternative. Ouais, genre, en fait, essayer d'aborder en fonction des circonstances. T'as vu, genre, quand t'es à l'école, tu vas essayer de gérer une collègue à l'école, tu vois. Quand t'es, au taf, c'est plus compliqué. Mais en gros, généralement, hein, ce qui se passe, c'est que tu vas essayer de serrer en fonction des circonstances, tu vois. Est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait une bonne manière de rencontrer sa moitié, voilà. Tu fais en fonction des moyens, en fonction de ce que tu as vu qui t'a plu et tout, frère. Il n'y a pas de meilleure manière qu'une autre, hein. Tu peux avoir tes préférences, voilà, comme beaucoup ils préfèrent gérer sur les réseaux, mais il n'y a pas de bonne manière de rencontrer une personne, hein, je pense. C'est plus facile, il y a le feeling ou pas. Honnêtement, je sais pas, je peux pas donner des conseils aux amants. Si la fille elle est réceptive, ça se voit. Bah, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent beaucoup de plans pour une nuit. Après, ils sont cash, ils le disent. Je dis beaucoup des filles qu'elles sont fake sur les réseaux, mais les garçons aussi, en vrai. Ça t'est arrivé? Ouais, ça m'est arrivé. Qui mentent sur des infos personnelles, autant qui mentent sur leur apparence physique. Les cheveux, la taille. Cheveux, taille, âge. Tu idéalises un peu quelqu'un et en fait, tu te rends compte que c'est pas trop ça en vrai. Et du coup, le date est assez long. Ouais, comment tu veux faire? Les bougs, ils sont désespérés, t'as vu que vous leur dites, ouais, non, on fait des bougs, ils font 2 mètres et tout, t'as vu?
Au bout d'un moment, ils se disent, vas-y, ils vont pas serrer, tu vois. Bon, si t'es vraiment petit, vas-y, tu mens parce que t'es vraiment petit. Bon, là, ça se fait hop, tu vois. Genre, chacal ment pas. Il doit y avoir une personne qui va t'accepter, tu vois. Mais... moi, j'aime pas les mensonges, les gars. J'aime pas les mensonges, t'as vu. Genre... je comprends de ouf les boucs qui demandent aux meufs de leur envoyer des photos de leur physique en entier, t'as vu. Ils veulent pas de surprise. Ils veulent pas de surprise, les refs. Quand j'étais en train d'écrire le Flopman abonné et tout, il y en a un, il m'a raconté son histoire vraiment très courte, hein, très courte. Je vous la spoil ici. Le mec qui parlait avec une go et tout. Je crois ils se sont jamais FaceTime. Ils se sont jamais FaceTime, les gars. Il parle à la captée et tout. Il voit que... non. C'était pas elle. C'était pas... ah, c'était complicado, les gars. Il s'est fait 4 fiches, voilà. On peut le dire, il s'est fait 4 fiches un peu. Et... ça doit être dur, les gars. Ça doit être dur, voilà. C'est quoi les activités que tu as pu faire avec eux? Souvent, c'est boire des coups. On m'avait déjà proposé faire un château, par exemple. Je trouve ça stylé. Bon, ça s'est pas fait, mais en vrai, je trouve ça, la proposition était stylée. Être abordé dans la rue, faut avoir la bonne approche, quoi. C'est quoi la bonne approche? La difficulté, je sais même pas. Mais en vrai, je pense que c'est ce qu'on devrait faire plutôt que d'être tous sur nos réseaux, sur les sites de rencontres et tout. Petite morale. Tu tombes sur le compte Instagram du mec ou de la nana et finalement, il est pas hyper quali, ça te freine. Est-ce que tu vas quand même aller faire un date avec la personne ou pas? C'est plus la personne qui va m'intéresser plutôt que l'image qu'elle peut montrer, etc. Et si cette personne elle a pas de réseaux sociaux, est-ce que c'est un problème? C'est un petit peu bizarre. Enfin, à l'époque où on est, s'il n'y a pas de réseaux sociaux, je trouve ça un petit peu... Il y en a que ça intéresse pas, frérot. J'avoue que ça fait pirate un peu en mode le mec, t'as eu... Ah, je sais pas, en vrai. Je sais pas. Je suis en train de dire des bêtises parce qu'un pirate, il a les réseaux, frère. Pourquoi t'aurais pas les réseaux? C'est vrai, ça t'intéresse pas, hein. Moi je vois pas d'autres raisons, il y a des gens que ça intéresse pas, tu vois. Donc, ouais, je sais pas quoi penser de la vie, de cet avis-là. Genre, il y en a, c'est pas leur cam, hein. Il y en a, c'est juste pas leur cam. Un peu chelou, moi. Je pense que c'est parce qu'il y a des trucs à cacher. Le compte Insta, ça reflète un peu comment est la personne. Mais oui, du coup, pour répondre à la question... Pas vraiment. Il y en a pour qui les réseaux, c'est fake, ma grande. Il y en a pour qui les réseaux, c'est fake. T'as les fous. Genre, vraiment. À l'époque où on vit aujourd'hui, les gens, ils veulent se donner une image, tu vois. Genre, bon, pour le coup, oui, ça va refléter un peu la personne comment elle est, même si elle est fake, t'as vu. Mais tu vas savoir qu'elle est fake quand tu verras justement les fakes qu'elle fait, tu vois. Genre, genre, je sais pas, moi, c'est quel genre de délire de fake que les gens, ils font, je sais pas, filmer des locks, je sais pas, moi, montrer des tales, des trucs comme ça, j'en sais rien. J'en sais rien, mais les réseaux, c'est pas réellement comment les gens, ils sont. Moi, j'aime l'authenticité sur les réseaux, c'est ce que j'essaye de proposer un maximum, t'as vu. Mais voilà, il y en a pour qui les réseaux, c'est le moment de montrer le meilleur côté de soi-même, t'as vu. Moi, je connais des gens, je peux pas les snapper s'ils sont pas bien apprêtés, s'ils sont pas ceci, cela et tout, s'ils sont pas nanana. C'est comme ça, frère. Ça me freinait un peu. Après, je vais pas non plus dire non s'il me plaît physiquement. Je peux passer outre, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup de tomber sur quelqu'un qui te plaît dans la vie de tous les jours et son profil Instagram t'a freiné? Ouais, ça m'est arrivé une fois, on s'était rencontrés du coup dans un bar. Il y avait quoi sur son profil? Et après, du coup, j'avais vu son Insta et c'était assez catastrophique. Mais on va dire, j'ai passé outre, je me suis dit qu'il était quand même sympa, du coup on a continué à se parler et à se voir. Les photos, il était en privé? Non, c'est juste les photos, déjà c'était de mauvaise qualité, c'était un peu gênant. Franchement, je me base Ok, ça va, je capte un peu. Elle m'aurait dit, ouais, les photos juste, elles sont pas prises, elles étaient pas prises au Canon en fait. Moi j'aime bien les photos qui sont prises au Canon, voilà. Bon, aujourd'hui t'as pas besoin d'avoir un appareil photo pour faire des photos quali. Mais, vas-y, en fait, des photos moches. Photos moches, je comprends pas. T'as eu? Je pense que tu peux tomber aujourd'hui sur un pain qui sait pas prendre des photos. Des photos gênantes. Là, je te capte. Là, vraiment, je te comprends. Voilà, t'es là, tu te fichas et tout. Ben. Si y a le feeling, moi, je passe outre. T'as eu? Si y a le feeling, moi, je passe outre. Mais si ça, c'est ma première impression de la personne. Non, t'es trompé.
absolument pas sur ça, justement. Moi, je vis dans le réel et la personne que je compte fréquenter plus tard, enfin, je la fréquente en vrai et pas à travers les réseaux. Donc, c'est la personne que j'ai en face de moi qui m'importe et pas forcément ses réseaux ou qui elle suit ou autre. Enfin, pour moi, je m'en fiche, c'est du virtuel parce qu'on peut se donner une image sur les... Bon, non, qui elle suit, je sais pas quoi et tout, c'est pas forcément que du virtuel, frérot. Je sais pas, moi, y a des meufs, des mecs, enfin, peu importe, hein, des deux côtés. Il y en a, voilà, ils veulent je sais pas comment exprimer mon idée. En gros, pour dire qu'il y en a, via les réseaux, ils veulent te tromper, tu vois. Via les réseaux, ils vont te tromper. Cash, t'as eu. Donc, bon, je suis pas... Moi, je suis dans le délire de faire confiance à la personne, t'as vu, genre, t'es pas bête, genre, tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Juste, tu te fais choper et tout, faut pas te donner de la réaction. T'as vu, faut pas te donner de la réaction. Normalement, t'es pas bête, tu sais ce que tu fais, tu vois. Donc moi je suis pas dans le délire d'aller fouiller les abonnements de ceci, cela et tout. Oh, il suit des filles, oh, elle suit des mecs. Vas-y, chill, fais ta vie. Mais le jour où tu fais une bêtise et tu te fais péter, faut pas t'étonner de la réaction, ma belle. Réseaux, on montre que ce qu'on veut montrer en fait, tout simplement. Est-ce que ce qu'on voit sur les réseaux est réel? Donc par rapport à ça, déjà, ça nous permet de savoir si avoir une bonne vitrine ou pas. Mais personne ne va, comme on dit, de là où je viens, personne ne montre son village avec la main gauche, donc faut toujours montrer le bon côté des choses. Mais gardez à l'esprit que tout ce qu'on voit n'est pas toujours réel. Donc. Non, alors oui, effectivement. Là, moi, je suis dans l'authenticité un maximum, les gars. Au moment où je vous parle, je me suis réveillé il y a 30 minutes, 1 heure. J'ai de la sueur plein le visage et tout, les gars. Enfin, plein le visage. Bon, ça va en vrai, ça va. Est-ce que ce serait pas un petit peu un flex quelque part? Voilà. I woke up like this, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Dingue. Notre génération, c'est important. Aujourd'hui, tous les réseaux sociaux, etc. Donc concrètement, le mieux, c'est d'essayer de passer par ces canaux de communication quand on se sent à l'aise, bien évidemment. Mais moi, personnellement, comme je vous ai dit, drague dans la rue, dans le respect, dans la bienveillance, et voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'une femme refuse de te donner ses coordonnées téléphoniques, mais par contre, elle veut, voilà, Instagram, Snap? Alors, effectivement, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois d'ailleurs. C'est ça que je comprends pas. Mais le problème, c'est que vu que je ne suis pas réseau, moi, j'essaie directement de glisser le WhatsApp ou bien le numéro carrément. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je capte pas, genre. J'ai l'impression que, bon, en fonction des... Genre, en fonction de ton activité sur les réseaux, moi, j'ai l'impression qu'une personne aura... Parce que c'est quoi qui motive une femme à ne pas donner son numéro et à donner plutôt l'Instagram? Tu vois? C'est pour se protéger, je pense. C'est pour se protéger. C'est pour se dire d'une manière, oui, cette personne-là, je ne la connais pas forcément. Je ne vais pas m'amuser à lui donner mon numéro de téléphone. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Maintenant, est-ce que, toujours en fonction de ton activité sur les réseaux, un inconnu n'aurait pas plus d'informations sur ta vie via les réseaux sociaux que via un numéro de téléphone? Enfin, je comprends pas, les gars. Je comprends pas, expliquez-moi, les refs. Concrètement, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que ça les freine? Il y en a certaines, oui, effectivement, ça les freine. Elles se disent, vas-y, on va apprendre à se connaître, etc. Au final, c'est à moi d'essayer de rassurer. Donc, j'essaie de faire ça comme je peux. Je dis que je suis pas un psychopathe, que je vais pas la kidnapper. C'est exactement ce qu'un psychopathe aurait dit. C'est exactement ce qu'un psychopathe aurait dit. Moi, perso, je suis une meuf, tu me dis ça, tu me rassures pas. Ok? Non? Tu vois, jamais en confiance, je lui dis, genre, en mode, tu es un gars normal, tu vois ce que je veux dire? Ouais, franchement, je m'en fous. Je vais regarder, je vais un peu stalker parce que on a tous un peu une certaine curiosité. Mais qu'il ait 60 abonnés ou 200 ou 600, je m'en fous. Moi, je veux juste pas quelqu'un de trop connu ou quoi. Enfin, la flemme. Et s'il suit que des meufs, c'est un problème? S'il suit que des meufs, bah, je lui poserai la question, du coup, parce que ce serait particulier. Mais après, je suis pas tant jalouse que ça, mais bon, que des meufs, ce serait peut-être un peu bizarre. Ouais et non, comme je disais, si par exemple t'as le profil Instagram via une connaissance, bah si t'as déjà vu la personne en vrai et tu sais qu'elle te plaît, bah tu vois, t'en fous de comment c'est son profil, tu vois. Mais si par contre, ouais, tu la vois sur les réseaux, et ouais, ça peut attirer. Non, ça me plaît de ouf. Moi, pour le coup, imagine, je vous mets dans un petit cas de figure, je pense qu'on va se comprendre. Imagine, tu l'as rencontré en vrai, tout, c'est un collègue, et nanana, il te passe son Insta, ou genre, tu l'as dans la vraie vie. Parce que je me disais, ouais, la question,
je la captais pas en mode comment tu peux arrêter de parler à une personne en fonction de son profil. Mais dans l'ère où on vit, je pense que c'est compréhensible. T'es là, on te passe l'Insta de Lago et tout, tu vois sur Insta de Lago, tu vois des photos de gros tarpés là, gros pétard et tout, au bord de la piscine, au bord de... Ah ouais, ce qui fait flipper aussi moi les gars, purée. Bon, déjà une meuf qui affiche son corps comme ça, sans pression sur les réseaux, c'est pas ma cam les gars, c'est pas ma cam. Genre, et c'est le genre des meufs, genre, on aime bien mais on va pas marier, tu vois ou pas? C'est le genre de meuf. Il y a aussi l'autre type de meuf les gars, une meuf qui montre une vie trop chère. Genre tu regardes ses stories, tu regardes ses stories à la une, tu regardes ses posts, tu fais mais purée, elle coûte cher cette meuf. Moi j'aime pas ça les gars. Moi il me faut une meuf chill tranquille, qui aime bien la nature, qui aime bien voilà, partir faire du yoga dans un parc et tout. Il délire un peu chill, t'as vu, elle aime bien le matcha et tout, elle aime bien aller dans des cafés, lire des livres, tu vois ce que je veux dire. Genre moi il me faut une meuf chill, tu vois. Je peux pas une meuf, ouais, toujours, oh là là, tu as le RS6, tu as le RS7, hein, tu peux me faire monter dans la Merco et tout. Non, j'ai pas, je suis pauvre. Enfin, je suis pauvre. Je suis pas Elon Musk en tout cas. T'as eu? Non, sans façon les gars. Ah ouais? Ouais. Il fait chaud. Pourquoi? Parce que je suis pas très réseau social et tout. Je trouve que c'est juste montrer une image qui est biaisée en plus. Tout ça pour attendre la validation d'autres personnes et tout. Je me dis c'est cool, il fait des choses de sa vie, il est pas sur son tel quoi. Instagram, c'est le nouveau Tinder. T'en penses quoi? Bah, c'est un réseau social comme les autres, donc possible parce qu'on peut discuter, voilà. Donc, ouais, c'est pour moi c'est ça, c'est pas forcément devoir écrire une application de rencontre pour que ça soit ça soit une application de rencontre. On peut sur tous les réseaux sociaux où on peut discuter. Que ça devienne une application de rencontre. Bah en vrai non, parce que si j'ai envie de parler avec des garçons, ça sera plus centré sur Tinder. Instagram, enfin maintenant je le vois plus comme quand je passe des photos avec mes copains, pour mes copains, j'ai beaucoup moins de sérieux, c'est plus pour mon entourage proche, on va dire Instagram. Du coup, tu restes en compte privé, en compte public? Je suis en privé, ouais. Mais après, avant j'étais en public, j'ai pas mal d'abonnés parce que ça fait peut-être 10 ans que j'ai Instagram. Mais ouais, je suis en privé pour l'instant, pas encore. Il y a un truc que je captais pas avec les gens qui se mettent en privé des fois. Bon, c'est pas tout le monde, hein, mais il y en a. Ils sont en privé, mais ils acceptent tout le monde. C'est-à-dire, si tu veux regarder ses posts, il faut vraiment que t'en aies envie. T'as eu, tu peux pas guetter du coin de l'œil comme ça, non. Je captais tellement pas ces gens. Enfin, du coup, tu captes la démarche, mais bon. J'aime pas ce que vous faites, quoi, c'est tout. Tu t'es déjà fait aborder du coup sur Instagram? Franchement non, parce que je vais ajouter généralement que des gens qui me sont proches. Donc je vais pas forcément, s'il y a des gens qui me demandent qu'on n'a pas d'amis en commun ou autre, bah je vais pas les accepter forcément. Parce que je sais, autant il y en a beaucoup qui s'en servent pour promouvoir leur compte, compte mime ou OnlyFans. C'est ça que je disais. Imagine maintenant, tu vas sur le compte de la meuf et tout, tu l'as rencontrée en vrai, le feeling il était lourd et tout. Tu vas sur le compte, elle a un lien OnlyFans mime et tout. Oh là 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 là. Eh. Je sais pas comment j'aurais réagi. Parce que toi, moi, vous voyez, moi, je me projette de fou, t'as vu? Je me projette de fou quand je parle avec une go, je pars très loin dans ma tête, tu vois. Genre, je suis là, je parle avec et tout. Et dans ma tête, c'est purée, ça va devenir la mère de mes enfants. Première interaction, hein. Je suis capable de me dire des trucs comme ça. Je rentre chez moi, je l'ajoute. Je regarde le compte et tout. Il y a un lien mime, il y a un lien OnlyFans, les gars. J'aurais le cœur brisé quelque part. Un petit peu, ouais, un petit peu. Cœur brisé, les gars. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça m'a vite gonflé. Mais... de personnes qui sont sur Mime OnlyFans? Ouais. Ah, salut, ça va? Rejoins-moi. Bah non, en fait. Mais ouais, en compte sérieux, je sais pas. Et toi, tu devrais te mettre en couple avec une femme qui est sur Mime ou OnlyFans? Jamais. Oui, je suis ouvert. Mais pour quelque chose de sérieux, pas... Non, frérot. Peut-être c'est pas une meuf, vas-y, elle fait du contenu où elle envoie, parce qu'il y a des gens, c'est juste, voilà, c'est des délires de photos et tout. Des fois même pas à poil, hein, tu vois. Mais non, frère. Je vis avec une meuf qui est sur des trucs comme ça, frère. Vas-y, toi, c'est ton délire. C'est ton délire. Si tu veux, vas-y, tranquille. Tranquille. J'allais dire, on va pas te juger, mais moi, je vais grave te juger, frère. Je vais grave te juger. Vas-y. Non.
Non. T'es trompé. Que ce soit une activité à côté comme ça. Mais vraiment, non, je pense pas parce que pour déjà avoir les réseaux d'une personne, faut soit que tu les pisses sur les réseaux et la plupart des gens qui font ça, vraiment, c'est les gens qui ont faim, tu vois, ils vont t'envoyer des DM, ils vont répondre seuls à leurs DM, tu vois. Je suis pas d'accord, je pense. Enfin, déjà, il faut y être. Il faut poster et tout, c'est pas des trucs... Enfin, tout le monde ne fait pas ça. En vrai, quelqu'un qui aborde sur Instagram, je sais pas, ça va pas la même chose que sur un site de rencontre où c'est dédié pour ça et tout. Je suis pas trop d'accord en vrai. On parle aussi de misère sexuelle. Les hommes n'osent plus aborder, ils savent plus du tout comment faire. Si tu devais leur donner un conseil, que ce soit pour aborder dans la rue ou dans le digital, sur les réseaux, ce serait quoi? Alors, misère sexuelle, alors certes, il y a de la misère sexuelle réelle, mais il y en a, franchement, je pense qu'ils abusent aussi. Et dans ce cas-là, j'appelle ça de la sélection naturelle. Pas Jackie, 50 ans, qui a un bide à bière comme ça, qui prend pas soin de lui, qui se prend une douche par semaine, là, qui va se dire, ah, c'est la misère sexuelle, machin et tout. Non, mais au bout d'un moment, prends soin un minimum de toi, mais pas forcément pour les autres, mais pour toi. Lave-toi les dents, enfin, fais-toi une petite coupe et tout. Déjà, prends soin de toi. Et aussi, taper dans votre ligue. C'est-à-dire que un mec, je suis désolée, un mec 2 sur 10 qui est smicard, il va pas aller taper une top modèle d'un mec... Elle va encore nous dire que les pirates n'ont pas le droit de rêver, purée. Les pirates ont le droit de rêver, bordel. Les pirates ont le droit de rêver. Si demain j'ai envie de DM... Une meuf qui est pas dans ma ligue, les gars. Je cherche une meuf qui est pas dans ma ligue. Si demain j'ai envie d'aller DM Rihanna... Elle est grave en couple avec A$AP Rocky, wesh. Si demain j'ai envie d'aller DM qui... Demain je la trouve pas si fraîche que ça. Bref, une meuf au pif. Une meuf au pif. Si demain j'ai envie d'aller DM... Vas-y, j'ai pas d'inspi. Bref, je dis au pif comme ça. Si demain j'ai envie d'aller DM Rihanna, je dis la même chose. Si demain j'ai envie d'aller DM Rihanna, qui dit que ça va pas fonctionner forcément? Ouais, mais c'est Rihanna, t'es là, t'as pas de tal, toi et tout, nanana, elle sera avec A$AP Rocky et tout, les gars. A$AP Rocky à côté de moi, en fait, c'est qui, en fait? A$AP Rocky, c'est quoi? A$AP Rocky, c'est qui? Hein? A$AP Rocky, c'est le mec qui est en collaboration avec Puma, c'est le mec qui est artiste super chaud, qui a sorti là les albums, qui est là connu, c'est le mec Pretty Boy Flacco. C'est ça? Tu vas me dire, c'est ça? Hein? Bon, j'avoue que je fais pas, ouais. J'avoue que je fais pas le poids. Mais, ouais, non, mon gars, frère, t'as le droit de rêver, ma gueule. T'as le droit de rêver, c'est les goûts et les couleurs. Il y a des meufs, elles sont v'là fraîches, elles sortent avec des boucs qui sont v'là éclatés au sol. Enfin, perso, moi, je trouve. T'as vu? Mais comme il a attaqué quand toi, t'avais peur d'attaquer, il a fini par gratter ce qu'il pouvait, tu vois? Et toi, t'étais là en mode, ouais, mais non, elle est trop fraîche, elle est pas dans ma ligue, elle est pas ceci, elle est pas cela. T'as raté. Voilà. 80 qui fait 50 kilos. Ah, mais les filles, c'est des michtos, elles sont intéressées et tout. Ben non, mais si... Moi, personnellement, demain, j'ai le budget d'une Clio, je vais pas acheter une Ferrari, en fait. C'est la même chose. Tout simplement. Construisez des vrais projets seuls. Parce que, en vrai, je pense que c'est un peu un conseil pour tout le monde, tu vois, parce que faut se construire soi-même et aussi savoir construire à deux et le vouloir. Parce que c'est bien beau Tinder, apprendre à connaître quelqu'un et tout, mais vers où on va finalement. Soit tu veux pas du sérieux, il faut le dire, et si tu veux du sérieux, il faut savoir aussi le dire et le faire. On dit qu'aujourd'hui, j'en suis pas capable, les gars. J'en suis pas capable. Déjà, ils me disaient, ouais, mais... Parce qu'à un moment, je crois que je l'avais déjà dit dans un react et tout. À un moment, j'étais dans une DA en mode, vas-y, j'ai pas envie de me poser et tout. Genre là, la prochaine meuf que je rencontre et tout, je vais être dans une DA en mode, ouais, on fait des trucs et tout, mais... Non, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de, on se projette, il n'y a pas de, ouais, on se fait des dates et tout. Non. Petit câlin par-ci par-là, et chacun il rentre chez sa mère. Ça, comme ça, je voulais faire les bails. Mais je me disais, ouais, mais comment je vais lui expliquer ça, moi, à la go? Du coup, ouais, j'ai rien fait, les gars. J'ai rien fait. Les femmes sont devenues de plus en plus exigeantes. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas sûre qu'on soit plus exigeante. Peut-être que les gens ont eu plus de déceptions parce que les gens ont tendance un peu à accumuler pas mal d'histoires, chose qui était moins le cas il y a quelques années. En vrai, on cherche juste quelqu'un de simple, de gentil, quoi. Des choses changent et... Ouais, c'est pas toutes les meufs, hein, c'est pas toutes les meufs.
Ça existe, des meufs qui sont dans une idée en mode ouais, on veut juste un mec bien, un mec chill, un mec gentil, tu vois. Mais ouais, c'est pas toutes les go, les gars, il y a des go qui disent ça, mais au final, elles veulent des beaux qui ont quand même des salaires à 5 chiffres et tout, des trucs comme ça, tu vois. Donc, ouais, faut savoir faire la différence. Voilà, faut juste savoir faire la différence. Le travail, là, il te revient, frérot, tu vois. Non, les femmes, elles ont un peu plus la parole, un peu plus de pouvoir. Donc, du coup, on pense qu'elles sont plus exigeantes, alors que non, pas du tout. On a toujours exigé ça, sauf moi, après, avant... je t'ai dit, ouais, faut savoir faire la différence et tout, mais moi, j'ai grave pas le Sharingan pour ça. Moi, je tombe sur le panneau H24. Quand le packaging, il est bien fait et tout, le produit se présente bien, tu vois. J'ai tendance à me laisser draguer parce que je vois, tu vois. Ou je fais que voir ce que j'ai envie de voir. Donc j'ai grave pas le Sharingan pour ça, moi. Je serais grave tombé dans le panneau. Ça se faisait pas entendre. Et maintenant, oui. Bah, je dirais par les multiples déceptions. Voilà, même si on se fait toujours berner quand même. T'as l'impression d'avoir augmenté tes exigences avec le temps? Bah, je pense un peu avec les expériences du coup passées. Après, du coup, on fait un peu un tri et on sait directement ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Et on repère aussi avec des petits radars comme quoi faut next la personne, quoi. Si on veut être exigeante avec les hommes, il faut être aussi exigeante envers soi-même. Ah ben, j'en pense que c'est factuellement vrai. Il y a qu'à voir la liste de critères parfois saugrenus qu'elles évoquent. Et donc, du coup, effectivement, oui, elles sont beaucoup plus exigeantes. Ouais. Mais est-ce que ça colle avec la réalité? Donc, ce qu'elles reflètent, c'est qu'elles peuvent prétendre avoir réellement. Là, c'est une autre question. Et je pense que la réponse, elle fait mal. Bah, c'est légitime, elles ont droit. Dans les années 60, où elles étaient obligées de sortir avec le premier qui les abordait pour être sûr d'avoir un homme qui rapporte du revenu, effectivement, elles n'avaient peut-être pas le choix de ne pas être exigeantes. Aujourd'hui, elles ont le droit. Peut-être se remettre en question. Si une fille nous dit non, c'est peut-être pas elle qui est trop exigeante, c'est peut-être nous qui sommes chiants ou voilà. Je pense pas que les femmes soient de plus en plus exigeantes. Je pense que maintenant les femmes acceptent beaucoup moins de choses. La femme au fourneau et l'homme qui ramène l'argent, maintenant on se développe tous, hommes-femmes inclus. Et du coup, juste simplement, on ose simplement dire ce qu'on veut. Nos ambitions, nos volontés, ce qu'on veut en couple et pas en couple. Et il y a plein de femmes maintenant qui arrivent à être bien seules. Donc en vrai, un couple, c'est juste du plus. Si c'est pas du plus, ça vaut peut-être pas le coup. Et c'est une fin de tournage. Lourd. Vidéo très intéressante, hein. Franchement, j'ai plus rien à rajouter, les refs. Rien à rajouter. Et voilà la Mivzer. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous montre un petit peu où est-ce que j'en suis là au niveau des veuches. J'ai pas fini, donc on va tourner une autre vidéo. Voilà, histoire de terminer de défaire tout ça. Verrez, ça donne chaud là. Ça donne chaud. Enfin bref, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.